Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez tous très bien et que ce mois d'avril débute sous de bons auspices. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, d'activer aussi la petite cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et à la partager si vous avez aimé sur quelque support que ce soit, Messenger, TikTok, WhatsApp, mail, peu importe. Aujourd'hui donc, je vous propose qu'on regarde ce que nous réserve cette semaine du 4 au 10 avril. Alors j'ai effectué quelques changements puisque maintenant j'ai quand même pas mal de breloques, dirons-nous. Donc j'ai effectué quelques changements, j'ai enlevé les pierres divinatoires et les pions de divination, je les ai séparés. Et donc je vous propose un tirage uniquement avec... enfin principalement avec du coup les breloques. Je fais le tirage des breloques, je vous épargne le bruit qui est vraiment agaçant, il n'y a pas d'autre mot, et on se retrouve tout de suite. Allez, le tirage des breloques est fait. Voyons l'interprétation. Donc dans ce tirage, je fais comme d'habitude, je réexplique pour ceux qui découvrent cette vidéo. Je fais un tirage en cas avec les breloques où on aborde les différents domaines de la vie, c'est-à-dire le financier, professionnel, vie amicale, vie sentimentale, les conseils et orientations que l'on vous donne, le côté spirituel, la famille et le bien-être. Le bien-être de façon générale, qu'on soit bien d'accord. Je ne rentre pas dans la santé, je ne suis pas médecin. Et donc, on va démarrer l'interprétation des breloques avec le côté financier. Alors, il y a un accord qui va être trouvé. Par contre, on vous dit bien, attention, il y a des personnes qui répètent ce que vous leur confiez. Il y a, il y a beaucoup de commérages autour de cet aspect financier. Bon, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre, hein. Il y a un bonheur qui va être retrouvé par rapport au côté financier. On vous dit que vous allez avoir de toute façon des nouvelles, peut-être en lien avec une personne du passé, hein, qui va être là pour vous aider au niveau financier, probablement un homme. On parle quand même de quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter, hein. On vous dit bien que de toute façon, euh, pour cette semaine, vous allez, il y a la clé hein, avec la petite couronne, donc il y a une forme de triomphe hein, quand même. Hein, euh, qui arrive pour vous. Hein. On me parle aussi de, de construction de projets à deux au niveau des finances. Hein. Et peut-être, alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez que ce qui résonne, puisque ça reste un tirage général. Hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Donc, alors, cette construction à deux a probablement lieu avec une personne du signe astrologique du bélier. On vous dit que c'est vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. Hein. Il y a un renouveau, il y a ce sentiment de légèreté qui va revenir au niveau des finances. Au niveau professionnel, bon, on dit que les choses sont bien installées au niveau pro, qu'il y a une certaine renommée. Par contre, attention, on vous met en garde puisque vous risquez peut-être d'avoir des tentations d'ailleurs, on va dire. On vous dit bien que de toute façon, c'est vous qui avez votre pouvoir en main. Hein. Vous avez un choix à faire par rapport à un renouveau. Euh, ouais, j'ai comme la sensation de lassitude peut-être au niveau professionnel au cours de la semaine prochaine. Hein. De cette semaine, pardon, du 4 au 10 avril. Euh, mais on vous dit pourtant que au niveau de votre travail, il y a des personnes qui sont vraiment loyales mais vous avez été, je sais pas, il y a quand même des personnes que vous pensiez peut-être loyales et qui vous ont blessé, ou vous allez être blessé par quelqu'un dans votre entourage professionnel. Mais on vous dit bien que de toute façon, par rapport à ça, vous allez, euh, vous allez retrouver vraiment un sentiment de liberté. Hein. Il y a une prise de recul. Hein. On vous conseille de rester vraiment dans la gentillesse. On vous dit que les choses vont peut-être prendre un petit peu de temps à se mettre en place.
On me parle de... J'ai le chiffre 2. Alors pour vous, peut-être que c'est à l'envers par contre. Enfin bon, j'ai le chiffre 2, donc d'ici une quinzaine de jours, ça, les choses devraient aller mieux, hein. Voilà, il y a comme une notion de renaissance. Vous allez, ce qui vous attriste, vous allez réussir à le laisser quand même de côté pour vous concentrer vraiment sur ce qui est beau, ce qui est enrichissant pour vous. Voilà, ça n'empêchera quand même pas d'avoir des doutes au niveau professionnel, mais on vous conseille quand même de vous accrocher vraiment au positif. Alors, au niveau de la vie sociale, donc les amis. Alors, je sais pas, vous allez avoir des choix à faire. Je pense qu'il y a comme si vous alliez changer de fusil d'épaule, on est en train de me dire. Donc, vous avez des choix à faire au niveau amical. Alors, peut-être que c'est des amis qui ont un lien aussi avec votre domaine professionnel. Donc, ce qui rejoindrait ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. On vous dit, par contre, on vous conseille de pas être trop dans l'impulsivité, dans la colère. Prenez le temps de réfléchir. Attendez de ne plus être sous le coup de l'émotion de façon à dépassionner un petit peu, et à être beaucoup plus dépassionner les propos que vous allez tenir et de façon à modérer, à apaiser un petit peu quand même les choses, hein. Euh, cette, euh, Ce tempérament un petit peu impulsif, vous allez le ressentir quand même assez rapidement. Par contre, on vous conseille de travailler ou de vous reconnecter au chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra pardon, de la connaissance. Il permet d'être plus ouvert à la magie, d'avoir plus de charisme. C'est le chakra aussi de l'intuition, hein, ni plus ni moins. Donc écoutez votre intuition, ne cédez pas à l'impulsivité. Bon, on dit bien que de toute façon, il y a quand même il y a un côté officialisation. Donc la décision que vous allez prendre, vous allez vraiment l'officialiser, que ce soit de manière peut-être verbale, hein, tout simplement. Mais on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts et qu'il sera important, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure avec le chakra du troisième œil, il sera important que vous écoutiez votre guidance intérieure, votre clairvoyance. Écoutez-vous. On vous dit qu'il est très important aussi que vous gardiez la foi, que vous gardiez espoir. Continuez d'y croire aux belles amitiés. On vous dit que par contre, il serait important de rester assez discret durant une lunaison, donc durant un cycle lunaire. Donc pendant un mois, peut-être, on vous dit que vous risquez de rester assez discret concernant vos relations amicales ou ce que vous allez ressentir tout simplement. Au niveau sentimental, alors là aussi, vous avez besoin d'évasion. On vous dit que vous, vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des opportunités, hein. C'est comme si... En fait, ça me donne l'impression que... Bon, tous les domaines ne sont pas terminés, hein, mais que ce début avril nous amène vraiment à une remise en question intérieure et que nous pousse à réfléchir à ce qu'on veut et à redéfinir vraiment ce vers quoi on veut aller. C'est vraiment la sensation que ça me donne pour le moment. Bon, il y a eu la nouvelle lune, c'était le 1er avril, c'est pas un poisson. Et c'est vrai qu'en ce moment, les lunaisons nous chahutent pas mal et nous poussent vraiment à travailler sur nous et à soigner ce qui est bien de soigner. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, on vous dit que vous avez besoin d'évasion. Il sera important de redéfinir ce que vous souhaitez. Il y a cette notion quand même de construction, d'officialisation. Par contre, alors il peut y avoir ou beaucoup de jalousie au sein du couple, ou tout simplement vous êtes entouré de personnes qui sont jalouses, mais il y a bien quand même peut-être une femme d'ailleurs, mais il y a cette notion quand même qu'il y a vraiment l'amour qui est là, qui vous met en joie. Alors je vous montre les petits smileys, ils sont tout juste arrivés. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles
sur quelque support que ce soit, hein, que ce soit mail, SMS ou par téléphone. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être une invitation qui va vraiment vous apporter du bonheur, qui va vous mettre en joie. Alors peut-être aussi que vous êtes dans une relation triangulaire ou qu'il y a une tierce personne tout simplement qui vient parasiter votre couple, votre bonheur et votre bien-être en fait. Donc bien sûr vous adaptez en fonction de votre situation, hein. Je le redis, le tirage reste général, donc c'est pas comme en consultation individuelle, hein, en privé. On vous dit bien, donc voilà, faites attention. Alors ça peut être une très très bonne amie, hein, qui se mêle un peu trop de vos histoires, tout simplement. Mais on vous dit que de toute façon, ça va être passager parce que vous allez réussir à... Même s'il y a une... Pardon, je vais aller trop vite en fait. Même s'il y a des contrariétés, il y a un certain malaise dû à cette tierce personne, donc au sein de votre couple, on vous dit quoi qu'il en soit, vous allez réussir à reconstruire, à reconsolider en fait votre couple, hein. On vous dit aussi qu'il sera important de vous reconnecter ou de rééquilibrer votre chakra, pardon, votre chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Donc, lorsqu'on est bien ancré, déjà, on a une meilleure protection. Et on est vraiment dans le ici et maintenant. On est beaucoup moins dans les peurs, hein. Bon, on vous dit bien que de toute façon, il y a vraiment des moments de bonheur, de joie qui arrivent pour vous. On vous dit que vous allez avoir un déclic, vous allez avoir un déclic concernant votre couple. Et que c'est quelque chose qui va vraiment... ce déclic va vraiment vous mettre en joie. Vous allez vraiment être super content, super fier de vous. Il y a cette notion presque de surexcitation. Alors, les conseils qu'on vous donne. On vous demande, on vous conseille de faire de sorte à pérenniser les choses dans le temps. On vous dit aussi, attention, il ressort encore le petit piment, ne cédez pas à un comportement trop impulsif, trop colérique. Essayez de vous modérer. Alors, on me parle aussi d'une personne qui peut être ou votre maman ou qui représente une figure maternelle pour vous. Quelqu'un qui est assez coquet, hein. Donc ça peut être que vous allez avoir tout simplement un différend avec cette personne justement et qu'il sera important de pas trop céder à la colère au cours de cette semaine. On vous dit bien vous allez être contrarié, mais il y a cette notion que ça va être passager, hein, de toute façon, puisqu'il y a un, entre guillemets, coup de hasard. Alors j'aime pas du tout ce terme-là, le hasard, parce que pour moi il n'existe pas. Après, ça ne reste que mes croyances, bien sûr. Il y a un coup de chance, hein, un coup de hasard, un coup du destin qui arrive pour vous. On vous conseille encore, bien sûr, de travailler votre ancrage. On vous dit que les bases, quand même, sont solides, qu'il est important de regarder d'un peu plus près aussi, quand même, d'un peu plus près la situation. Alors, ça peut être avec une personne du signe du taureau. On vous dit que vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez faire des découvertes et que par rapport à ça, on vous demande vraiment et on vous conseille de garder et de faire appel surtout à votre grande force intérieure, hein. Alors, au niveau spirituel, on me parle d'un travail au niveau du chakra du plexus solaire, donc à travailler ou à reconnecter le chakra du plexus solaire. Il est situé au milieu de... Juste en haut, je vais pas y arriver, pardon. Juste au milieu de la poitrine, juste au-dessus de la cage thoracique. Mais je vais pas y arriver aujourd'hui, non mais c'est une catastrophe. Bon, on vous dit que voilà. Donc le chakra du plexus solaire, étant donné qu'il est au centre de nos énergies, puisque c'est lui qui fait le conducteur entre nos chakras du haut, donc qui ont lien justement donc beaucoup plus à notre connexion spirituelle, et les chakras du bas, c'est plus connexion
à la Terre. Donc du coup, c'est celui qui est le plus vite déséquilibré. Donc, lorsqu'il est bien équilibré, le chakra du plexus solaire permet d'avoir une meilleure estime de soi, de retrouver son pouvoir personnel, d'être beaucoup plus actif et plus confiant aussi. Donc, il y a peut-être un... Il serait bien de... Après, c'est vous, bien sûr, hein, le tout, c'est de vous écouter, hein, de travailler sur votre confiance en vous. On vous dit que il y a quand même cette notion de nostalgie. C'est comme si vous arriviez plus à retrouver cette force que vous aviez, cette combativité un peu. Hein, mais on vous dit que assez rapidement, de toute façon, ouais, c'est comme s'il y avait un conflit intérieur en vous. Voilà, que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire plein de choses, mais qu'il y a quelque chose qui vous retient en fait. Mais on vous dit bien que de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles. Alors là, on est au niveau spirituel, donc ça peut être tout simplement des signes hein, que vous allez recevoir. euh, Comme quoi, on veille sur vous, que vous êtes protégé. Et on va vous redonner justement cette force intérieure. Ni plus ni moins. Alors, au niveau familial, on vous dit que de toute façon, vos anges gardiens veillent sur vous par rapport à un abus de confiance. Donc au niveau familial, euh, c'est pour en lien avec un homme, par contre, un homme, alors éventuellement un homme du signe astro de la balance, on vous dit qu'il serait important de faire preuve de créativité. C'est quelque chose qui va arriver, y a cette notion que c'est quand même assez soudain. Alors peut-être que vous allez avoir une altercation et que les propos seront vraiment blessants par contre. Hein. Euh, Il y a ce côté... c'est comme si on vous demandait quand même de, malgré cet abus de confiance, d'écouter votre enfant intérieur, d'être beaucoup plus, entre guillemets, joueur, plus dans l'imaginaire, de retrouver vraiment une certaine légèreté. Hein. C'est vraiment cette sensation que j'ai là. Hein. Ouais, vraiment vous reconnecter à ce côté imaginatif, créatif, pour apporter justement beaucoup plus de légèreté. Hein. On parle aussi d'une femme, hein, alors ça peut être vous, non je pensais plutôt une figure maternelle hein, qui est assez quelqu'un d'assez coquet. On vous dit aussi, on vous conseille du moins, de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour. Il peut être bloqué par des ressentiments. Hein. Euh, donc, lorsqu'il est bien équilibré, qu'on s'y reconnecte, c'est le chakra, ni plus ni moins aussi, de la guérison. Il permet d'avoir des sentiments et des émotions beaucoup plus positives, d'être moins dans la jalousie, dans l'envie, la colère, dans le sentiment d'amour et de paix. C'est pour ça qu'on insistait sur le fait vraiment d'apporter de la légèreté, le côté imaginaire. Le côté joueur dont je vous parlais, de l'enfant intérieur et tout, voilà, c'est de façon justement à rester dans des énergies vraiment beaucoup plus positives, pardon. On vous dit bien que de toute façon, il y a une embellie hein, qui arrive hein, pour vous. C'est un changement qui va être assez rapide et vraiment positif au niveau familial. Il sera important de regarder les choses peut-être d'un peu plus près, de prêter vraiment attention à la situation et d'agir avec une bonne intelligence. Au niveau de votre bien-être, alors au niveau du bien-être, j'ai d'entrée de jeu le signe astro du Verseau qui ressort. Alors ça peut être particulièrement pour les Verseaux, c'est en lien avec votre bien-être peut-être dépend entre guillemets d'une personne du signe du Verseau. Donc là pareil, vu que c'est général, vous adaptez, vous prenez que si ça vous parle. On parle d'un voyage, d'un déplacement hein, en lien avec je sais pas, il y a comme une cassure, mais cette cassure va vous permettre d'aller vers la joie. Alors ça peut être une cassure dans votre mode de fonctionnement, tout simplement, ou que vous allez décider au cours de cette semaine justement peut-être que vous n'étiez pas bien et que vous allez décider vraiment d'arrêter de ruminer, d'entretenir entre guillemets
ce moment de mal-être, hein. On vous conseille quand même aussi de vous reconnecter vraiment à des énergies, des émotions de joie. Il y a un réel renouveau qui arrive pour vous, une forme de renaissance, hein, qui arrive pour vous. Vous avez vraiment le soutien de vos guides, de vos anges gardiens. On vous dit que ça va vous demander quand même une certaine endurance, hein, un certain travail sur vous. Il y a cette notion que les choses vont prendre du temps pour retrouver un équilibre intérieur. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'amour. Il est important justement de vous axer sur l'amour de façon à réellement garder votre bien-être intérieur, mais à rester dans des énergies hautes. Voilà pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 avril. N'hésitez pas bien sûr à liker ou partager la vidéo si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et à très vite.